La Attendez, Bible a dit que c'est vérité, Christ le un Sauveur. instant. Un instant. Vous êtes Là, il en me train ramène de... la divinité. Maman Gabi, un instant. Hein. Voilà. On est sur la nature de contrat. On Maman dirait que Diaby, ça vous qu'elle échappe. aille droit au but. On dirait que ça vous échappe. Et tout. Elle est en train de vous développer quelque chose de réel, du concret. Parce que pour qu'il y ait lien entre deux personnes, deux entités, il faut des traces. Sans contrat, qu'est-ce qu'on peut faire? Le contrat peut être d'une manière tacite, mais ça peut être écrit aussi. Quand Jésus invite ses compagnons, il est dit, il pose une question réelle. C'est-à-dire quand il va débaucher deux disciples de Jean-Baptiste, parce que c'était un disciple, qui les ramène chez eux, qu'est-ce que lui a lu? Et quand on pose une question, quand Jésus il pose la question, je vais vous donner le chapitre, il dit comment on fait pour devenir disciple? Est-ce que vous le savez? Parce qu'il y a une condition pour devenir disciple. Il faut délaisser ses parents, il faut délaisser beaucoup de choses pour pouvoir porter la croix. Vous pensez que c'est comme ça? Pour être disciple de Jésus, il y a des conditions. Est-ce que vous pouvez opérer à ces conditions-là, vous, si on vous donne ça? C'est comme pour être embauché. Quand vous partez faire l'entretien d'embauche, vous pensez qu'on vous prend comme ça? Le recruteur, l'employé, il va prendre, il y a des normes mais il y a des critères d'embauche. Soit il va vous dire sans le dire, s'il ne veut pas vous dire. Frère, là, vous parlez d'autre chose. Un instant. Parce que la maman, elle était en train de vous développer quelque chose. Soit il va vous dire, vous n'avez pas le profil. Ça, c'est le non-dit, quand vous êtes vous qui êtes en Europe. Soit quand il dit, vous n'avez pas le profil, c'est une manière de jouer sur la pigmentation. Mais voilà, donc il a des critères. Donc Jésus, il vous dit, je vais vous donner le verset, il vous dit pour être membre de lui, pour être ses disciples, il y a des conditions à acquérir. Est-ce que vous remplissez ces conditions-là pour que vous soyez les disciples? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on appelle disciple? Qui dit disciple, il y a un maître. Donc il y a une relation de causalité. Alors n'oubliez pas ça, monsieur. Oui, mes frères. La dame est en train de vous donner un enseignement propre. Vous êtes en train de réfuter parce que vous voulez réfuter. Non, c'est juste. Mais soyez sincères dans vos démarches. Sauf que le verset qu'on parle n'a rien à voir avec ce dont vous parlez là. À quel moment, mais tout on a refuté? Vous ne pouvez pas vous demande d'aller droit au but. Vous allez prendre une femme dans la rue, vous allez cohabiter avec elle, c'est votre femme, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je suis d'accord. Il n'y a pas de d'accord. contrat qui vous lie? Non, c'est pas ça. Je suis d'accord avec le verset. Mais ça, c'est des relations de profanes, ça. Si tu vas dans le verset dont tu viens de prendre. Maman Diaby, je vous laisse aller avec eux parce qu'ils ne veulent pas vous comprendre. C'est pourquoi je suis venu. En fait, on veut pas grand-chose. On veut pas grand-chose. Rassurez-nous juste que si je n'arrive pas à voir tout ce que Jésus a énoncé comme miracle, tout ce que Dieu a énoncé comme miracle, c'est que je ne crois pas. Dans ce cas, pour ne pas croire. Laissons ressusciter un peu parler, et puis tu vas répondre la parole à la Non. En fait, ressusciter, il a dit un truc, franchement, que j'ai pas digéré. Il a dit, la femme se définit par l'enfantement. Donc moi, je sais pas ce qu'on peut se dire encore. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'on peut fermer cette parenthèse? Je veux simplement répondre à quelque chose. Pour démontrer que quelque chose est faux, hein, il faudrait montrer un chrétien qui est mort sans avoir eu justement cette promesse. Comment tu veux qu'on te démontre ça? Voilà, je comprends pas. Ça n'existe pas. Tous les chrétiens ont cette promesse. Mais ça n'existe pas parce que la personne, elle est morte. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais parce que la question, elle dit... Non, parce qu'elle vient de dire que maintenant, si un chrétien qui n'a pas cette promesse n'est pas un chrétien, ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est moi qui le dis, c'est ce verset qui le dit. J'ai même pas dit un chrétien, quelqu'un qui a cru. Je suis d'accord. C'est ça que je parle pas du chrétien. Je parle de ceux qui ont. Le verset parle de ceux qui ont cru. Parce qu'il y a des chrétiens qui seront chassés. Mais non, pas de ceux. Non, il n'y a pas de chrétiens qui seront chassés. Une personne qui est chassée n'est pas un chrétien. Toute cette démonstration qu'elle fait, c'est pour dire quoi? Oui, donne-leur ton argument, Diaby. Parce qu'ils n'ont pas compris, je crois. C'est clair, limpide. Elle démontre que si tu n'as pas les signes, tu n'as pas cru en Jésus. C'est aussi simple que ça. C'est pas ma bouche, c'est pas ma langue. Mais regarde, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, et alors? Maintenant, oui. Vivre selon ton oui, et alors? Bah, confirmez-nous que c'est ça. On peut avancer maintenant dans le sujet, au fait. Quand il dit et alors, on doit lui demander. Et alors? Accepter. Non, voilà, on doit le mettre à l'épreuve. Est-ce qu'on cause avec des gens qui ont cru en Jésus? Actuellement, est-ce qu'on est en train de causer avec des gens qui ont cru en Jésus? Il faut qu'on soit factuel. On prend un signe. On demande est-ce que ressuscité, tu continues à faire ce signe?
C'est tout. Et puis, nous, on te mettre à l'épreuve à l'instant T. Moi, je pense que c'est comment on appelle ça, évident, clair. Moi, je suis dans la, comment on appelle, dans la précision. Tu dis que c'est un texte. Katakuri, est-ce qu'on peut lui poser la question comme ça? Maintenant, Attends, Katakuri, est-ce qu'on peut lui poser la question comme ça? attends. Est-ce qu'on peut lui dire, vu que toi tu as cru, ressusciter, On ne met pas Dieu, on ne met pas Dieu à l'épreuve. D'accord? On ne Toi, met pas béni, Dieu à frère. l'épreuve. T'as bien Non, mais parlé. ça, c'est de l'Ancien Testament. Vous n'êtes plus sous la loi de Moïse. C'est si tu étais sous la loi de Moïse, c'est-à-dire, on ne tente, comme la loi dit, tu ne tenteras pas les Katakuri, Comme tu n'es pas sous la loi, Katakuri, ne dis jamais qu'on n'est plus sur la loi de Moïse. Aucun chrétien. On ne met pas Dieu à n'est plus sur la l'épreuve. loi de On t'a donné Moïse. ta Ça réponse. n'existe pas. C'est qu'ils me l'ont dit. Ça Beaucoup de n'existe chrétiens pas. ont dit, on n'est plus. Un Il y a chrétien, beaucoup ma de sœur Jabi, chrétiens. ma sœur Jabi, je te jure que si un chrétien vient te voir et qu'il te dit qu'il n'est plus sur la loi de Moïse, moi je te l'affirme, il n'est pas chrétien. À aucun moment, pour qu'on soit clair ici. bah, à pourquoi aucun moment, alors tu les suis Paul, chrétiens- pourquoi Ça, tu c'est suis votre Paul, cuisine pourquoi tu interne. suis Paul qui le dit? Ici. à Ça, c'est aucun Attends, moment, pourquoi, ceux qui suivent attends, les ressusciter, chrétiens sur la attends, loi de Moïse, Amon, pourquoi, attends, Amon, et Paul, s'il le dit, ça fait quoi? Si Paul, il dit précisément qu'il n'est plus sous la loi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que être plus sous la loi signifie de ne plus pratiquer cette loi? Oui, Non, pas du tout. Parce que là, non, alors, parce que- attends. Rien de tout. D'accord. Une loi, soit tu la respectes, Attends. soit tu la Je vais te respectes dire pas. pourquoi. La loi, il y a deux cas. Pourquoi? Parce que si on doit pratiquer. Laisse-moi- Attends, Non, mais si on- laisse-moi prouver ce que j'ai dit, déjà. Je te donne Non, la mais- preuve de ce que non, je mais dis. non, Parce que mais- tu dis non, Il faut que je te prouve que ce que tu dis. Quand Paul, il sort du concile de Jérusalem, dans Acte 15, il est bien d'accord que non seulement il y avait des lois dans le Lévitique, que Jacques a rappelé en disant pas de sang, pas de bête immolée, et pas de bête étouffée, sacrifiée à d'autres idoles, et pas de bête étouffée. C'est-à-dire que non seulement Jacques, il répète la loi, mais il dit au moins cette loi-là, pour les païens, il faut pas qu'elle soit abolie. Il faut vraiment la faire. Paul, juste après, il dit quoi? Il dit, quand vous êtes au marché, il parle aux Corinthiens, donc des païens qui vont accepter Jésus, il dit, ne vous posez pas de questions, mangez de tout ce que vous trouvez au marché. Il est littéralement en train de contredire, en disant que, et ça ce sont des chrétiens érudits qui me l'ont, enfin soi-disant érudits qui me l'ont expliqué, ils m'ont dit oui, c'est pour faire une transition. Donc oui, il y a des chrétiens, et notamment il y a Paul qui va dire que la loi, c'est une malédiction, elle est seulement pédagogique et que on n'est plus sous la loi. Moi-même n'étant plus sous la loi, il va dire dans 1 Corinthiens 9, 20. Donc ne me dis pas qu'il n'y a pas de chrétiens qui disent qu'ils ne sont plus sous la loi, il y en a beaucoup qui le disent, énormément, parce qu'ils suivent les pas de Paul. Tu comprends ou pas? Chrétien, Ça, j'ai très bien compris. Ça, j'ai très bien compris. 99% des chrétiens. Mais ne plus être sous la loi ne signifie pas. Maintenant, que quel la est le loi- point, La quel est le loi point de de cette Moïse parenthèse reste dans quand ce même